Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de Cabal Talk, je crois que c'est la numéro 8. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment une vidéo essentielle à voir, donc je vous invite vraiment à la voir jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Le but de cette vidéo, c'est de transmettre les clés de notre évolution sur la Terre avec les énergies de la Kabbale. C'est-à-dire ces énergies qui sont les énergies qui sont nos énergies fondamentales, qui sont les clés de notre évolution pour notre chemin de vie actuel sur la Terre, mais aussi d'incarnation en incarnation. Donc, le principe de cette vidéo, c'est donc de transmettre cela. Il y a deux voies principales. Il y a la voie du bien et la voie du mal. La voie du mal est un égarement essentiellement, et la voie du bien est la voie de la lumière, la voie de la conscience. Alors, dans la Kabbale, nous disons qu'il y a 3 anges gardiens qui dominent chacun une de nos caractéristiques principales de notre être. Il y a l'ange de l'esprit, le mental, la conscience, la spiritualité. Il y a l'ange du cœur, ce qui nous fait vibrer, ce qui est important et ce qui a de la valeur pour nous. Et il y a l'ange physique, les qualités que nous pouvons manifester dans notre vie sur Terre et dans notre vie dans la matière en général. Par exemple, moi, mon ange gardien physique, c'est Ahaya, ce qui veut dire que j'ai un don plus ou moins naturel, plus ou moins développé, plus ou moins révélé pour mettre la lumière au service de la justice. Et pour penser, car les deux sont reliés. Mais faut savoir que les énergies de la Kabbale sont un peu reliées à toutes les énergies, et toutes les énergies de la Kabbale sont reliées à toutes les autres énergies de la Kabbale. Donc c'est pas toujours évident de clairement dire que telle énergie, telle vibration angélique est reliée à telle dimension de la Kabbale. C'est tellement tout est tellement interconnecté que c'est difficile de réellement dire qu'il y aurait une chose qui serait plus vraie qu'une autre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc vraiment, il y a cette dimension donc de réussir à être une source de sécurité sur la terre avec avec cet ange de la Kabbale, qui est une vérité avec laquelle je vibre assez fort. Je ressens que j'ai ce potentiel que je peux manifester, que je peux créer en moi, que je peux acquérir. Et donc ça va être mon chemin spirituel. Non, ça va être mon chemin de travail sur la terre. Mon chemin spirituel, je crois que c'est Sitael. Et Sitael, c'est l'ange qui résout les karmas et qui est un éclaireur et qui est au niveau de Keter. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai toujours eu un niveau de spiritualité quand même assez développé. Même si j'ai jamais été un saint, Sitael, c'est quand même au niveau de la sainteté. Mais disons que j'ai un esprit qui a quand même un certain degré de couronne et de sainteté, parce que j'arrive à voir et à dire des choses quand même qui sont parfois quand même, c'est quand même je suis désolé, hein, il y a une dimension orgueilleuse, mais j'ai quand même un esprit plutôt élevé. La problématique, c'est que les énergies de Keter sont reliées aux énergies de Lucifer. Donc il y a cette dimension de croire qu'on sait tout et que il faudrait que tout le monde nous obéisse, etc., etc. C'est la contrepartie des énergies de Keter. Bien évidemment, quand les énergies de Keter sont purifiées avec un travail avec Yesod, nous nous rendons compte naturellement que c'est pas fondé cette idée que tout le monde devrait nous obéir. Parce que, oui, est-ce que tout le monde doit nous obéir? Non, non. Dieu nous donne le libre arbitre. Dieu veut qu'on évolue avec notre libre arbitre. Donc au final, nous n'avons pas à obéir absolument à tout ce que je dis. Même moi, dans une mesure, je n'ai pas à obéir à 100% à tout ce que je dis. Même si au fond de moi, je pense que je devrais suivre ma propre logique, bien sûr. Et mon ange de cœur, je crois que c'est la Vierge parce que j'ai essentiellement un cœur de service.
L'idée de service est une idée qui me vibre, par laquelle je vibre très fort. Et quand quelqu'un me demande de faire quelque chose pour lui, c'est quasiment impossible que je ne le fasse pas. C'est très difficile pour moi de ne pas faire quelque chose qui m'est demandé. C'est possible, bien évidemment, parce que je reste un être humain et j'ai le libre arbitre. Mais c'est pas toujours évident, parce que globalement, j'ai quand même tendance à dire oui. Pendant mon enfance, je disais très souvent oui. Et en même temps, il y avait des moments où je disais quand même non. Hein. J'étais quand même un enfant, donc un enfant n'a pas à dire oui tout le temps à tout le monde. Hein. Faut être un enfant à un moment quand on est un enfant, c'est logique. Donc, je vous invite à étudier vos 3 anges de la Kabbale. Je vais vite faire une recherche dans ce livre-ci. Donc, il y a... Oh là là, c'est difficile de trouver la page. C'est difficile. Voilà. Donc, sur le plan physique, donc notre qualité physique, elle est déterminée par notre date de naissance. Donc, le jour et le mois. Donc, par exemple, du 21 mars au 25 mars, l'ange du plan physique est Véuya. Et enfin, du 16 mars au 20 mars, l'ange physique est Mumia. Alors moi, mon ange, je suis né entre le 16 mai et le 20 mai, donc mon ange physique est Aaya. Donc c'est mon rôle sur la Terre en quelque sorte. Hein. C'est mon rôle sur la Terre, c'est la qualité que je dois manifester et que je dois pleinement travailler. Ensuite, il y a le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel, je ne sais pas si tous les anges sont sur le plan émotionnel. Ah, ils ont quand même l'air d'être tous là. Oui, ils sont tous là. Oui, ils sont tous là. 24, 25, 52, 53, 31, 31, 12. Bon, je n'arrive pas complètement à comprendre ce qui est écrit sur cette page-ci parce que j'ai pas envie de m'éterniser pendant longtemps dessus. Mais globalement, vraiment, c'est intéressant de s'intéresser à l'ange émotionnel. Pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à l'ange du cœur, à l'ange émotionnel? Parce qu'une fois qu'on a trouvé ce qui nous fait vibrer, car c'est le plan émotionnel, eh ben, c'est ce qui va vraiment nous pousser à agir et à travailler pour le collectif et pour tout le monde. Une fois qu'on a trouvé ce qui nous fait vibrer au niveau du cœur, c'est vraiment le moment où par ce travail-là, on peut apporter la qualité de la Kabbale, nos qualités de la Kabbale sur la terre, ou dans le ciel même dans une certaine mesure. Donc on a ce travail-là à faire. Le travail essentiellement est de trouver ce qui nous fait vibrer au niveau du cœur, pour ensuite l'appliquer sur la terre par l'esprit pour acquérir le plan physique. Donc voilà le but, le plan, le projet. C'est tous les plans terrestres d'incarnation fonctionnent ainsi. Il s'agit toujours de trouver ce qui nous fait vibrer au niveau du cœur pour pouvoir acquérir la qualité du plan physique par le travail de l'esprit. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci.